Avant tout ça, ma vie ressemblait à une carte postale un peu kitsch qu'on enverrait de Nantes, un petit appartement bien rangé près de la Loire, un mari correct, une routine bien huilée. On avait même un ficus dans l'entrée qui ne mourait jamais, preuve ultime de stabilité, non? Camille, c'est comme ça que je vais l'appeler ici, était ce genre d'homme qu'on félicite juste parce qu'il pense à descendre les poubelles sans qu'on le supplie. Au début, on s'entendait bien. Il y avait des baisers dans la cuisine, des soirées vin rouge et séries françaises, des dimanches matins emmitouflés dans les draps. Moi, je croyais au confort comme on croit aux horoscopes, sans trop y penser, mais avec l'espoir que ça nous protège. Sauf qu'avec le temps, la tendresse est devenue procédure. Nos mots s'érodaient comme la peinture sur les volets de notre immeuble haussmannien. Le lit, lui, n'était plus un lieu de complicité, mais un territoire à partager sans frisson. J'ai tout tenté, nouvelle coupe de cheveux, carré flou, traits parisiens, nouvelle robe fluide, même des petites attentions ridicules comme lui écrire un mot sur la vitre embuée de la salle de bain. Rien. Camille s'éloignait. Moi je m'éteignais. Un soir, je me suis regardée dans le miroir. Cheveux châtain clair encore mouillés, ondulés naturellement comme si même l'humidité avait envie de m'embrasser. Mes yeux noisettes étaient plus profonds que je ne l'admettais. J'avais 37 ans. Pas un mannequin, mais avec ce charme discret qu'on ne remarque que quand il est parti. Et puis j'ai fait ce que t'en redoutes, j'ai ouvert la porte, traîné ma valise rouge à roulettes dans les escaliers, et quitté Camille. Il est resté là, planté sur le pas de la porte, l'air frappé par une rafale de réalité. Les jours suivants ont été un mélange de vertige et de soulagement. Je redécouvrais le plaisir absurde de choisir la musique à fond sans négociation, de danser en pyjama, de manger du fromage de chèvre au lit. Il y avait du silence. Et ce silence, au début étouffant, s'est transformé en allié. J'ai adopté un chien, un petit lévrier italien que j'ai appelé Marcel, en hommage à Proust ou au grand-père de mon ex, je ne sais plus. C'était un peu cliché, je sais. Mais il avait cette façon de me regarder comme si j'étais la seule femme sur Terre. Et il ne ronflait pas. Mes amis? Elle m'alertait avec humour, ma chérie, ton lit va finir par avoir des toiles d'araignée. Je riais. Pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle n'avait pas tort. Je m'étais repliée sur moi-même. Pas par peur, pas par haine des hommes. Juste, par fatigue. Fatigue de devoir plaire, de devoir expliquer, de devoir espérer. Un vendredi soir, elles m'ont embarqué dans un bar à vin du Marais. Ambiance tamisée, jazz en fond, verre qui tintait. Je portais une robe noire en satin, simple mais fendue sur le côté, avec des escarpins vernis qui me faisaient sentir femme, pleinement. J'étais belle. Libre. Un peu ivre. Je suis rentrée seule, dans un VTC dont le chauffeur m'a regardée comme une star déchue. Une fois chez moi, je me suis déshabillée lentement, en laissant mes vêtements former une trace, presque une offrande au parquet. J'ai pris une douche. L'eau froide n'a pas suffi à calmer ce que je sentais monter. Un frisson. Un besoin. Pas d'amour. Pas de romantisme. Juste, de sentir. Mon corps. Mon souffle. Je me suis allongée nue sur les draps propres, encore un peu humides. J'ai fermé les yeux. Marcel est venu, comme toujours. Il s'est couché contre moi, tout contre. Son souffle chaud sur ma peau m'a surprise, m'a réveillée, m'a électrisée. C'était doux. Inattendu. Inconscient? Volontaire? Je ne sais plus. Mais je suis restée là, figée. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mon corps vibrer. Non pas pour quelqu'un. Mais par moi, en moi. Le lendemain, le soleil s'est invité brutalement dans ma chambre. J'étais nue, encore brûlante de quelque chose que je ne savais pas nommer. Marcel dormait déjà dans son panier, comme si de rien n'était. Et moi je regardais le plafond, le cœur battant, la tête vide et pleine à la fois. Je n'ai rien dit à personne. Mais ce matin-là, quelque chose en moi avait changé.
Les jours suivants ont été brumeux. Pas à cause du ciel parisien, quoiqu'il n'ait rien fait pour arranger les choses, mais à cause de moi. Mon esprit tournait en boucle, comme un vieux vinyle rayé, toujours sur le même morceau. Cette nuit-là. Ce frisson-là. Ce frôlement indéfinissable. Je n'en avais parlé à personne. Comment aurais-je pu? Quel ami aurait compris que ce que j'avais ressenti n'était pas simplement une caresse d'un chien affectueux, mais autre chose, un passage. Une faille. Une sensation enfouie trop longtemps et qui, soudain, explosait. Pour chasser le trouble, je me suis jetée dans une routine presque militaire. Réveil à 6h30, jogging au bord du canal Saint-Martin, café noir brûlant, robe droite beige et blazer cintré, talons carrés. J'avais cette allure de Parisienne occupée qui sait exactement où elle va, même quand elle est paumée à l'intérieur. Mais le soir, c'était autre chose. Le silence tombait, Marcel s'installait sur le canapé et moi, je me retrouvais seule avec mes pensées. Et mes sensations. Je me disais que c'était une folie. Que j'avais sans doute tout imaginé. Mais mon corps, lui, ne mentait pas. Un samedi soir, seul comme souvent, je me suis offert un bain chaud aux huiles essentielles. Géranium, lavande, une touche de bois de santal. Je voulais me détendre. Apaiser cette agitation intérieure qui me poursuivait depuis trop longtemps. J'avais mis une musique lente, presque sensuelle, et j'avais plongé dans la baignoire comme on plonge dans un souvenir. Mes jambes glissaient sous la mousse, mes bras flottaient doucement, et mes yeux se fermaient peu à peu. Mon esprit vagabondait. Pas vers Camille. Il n'existait déjà plus. Mais vers moi. Mon corps. Mes envies. Mes non-dits. Sortie du bain, je me suis enveloppée d'un peignoir en satin ivoire. Je n'ai pas mis de culotte. J'aimais sentir l'air frais sur mes cuisses encore humides. C'était un petit plaisir rien qu'à moi. Une manière de me rappeler que je vivais, que j'étais là. Je suis allée me coucher. La lumière tamisée donnait au plafond des reflets dorés. Marcel est venu, fidèle à lui-même, se coucher au pied du lit. Je l'ai regardé un instant. Il respirait lentement. Je me suis tournée sur le côté, nue sous le drap, les cuisses légèrement entr'ouvertes, ma peau encore parfumée. Et là, sans vraiment le chercher, j'ai senti cette présence. D'abord un souffle chaud. Puis une langue, comme une plume humide, glissant sur l'intérieur de ma jambe. Un frisson me traversa. J'aurais pu me lever, dire non, repousser. Mais je ne bougeais pas. Ce n'était pas sexuel. Pas vraiment. C'était plus subtil. Plus troublant. Comme si l'univers me rappelait que j'étais touchable. Que j'étais désirée. Je restais là, les yeux ouverts dans la pénombre, respirant profondément, sentant chaque centimètre de ma peau vibrer. Mon corps entier était tendu. Pas de peur. De conscience. Quand ce fut terminé, je me suis redressée lentement. J'ai regardé Marcel. Il dormait déjà. Ou faisait semblant. Allez savoir. Je suis allée dans la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir embué. Mes joues étaient roses. Mon cou légèrement marqué. J'ai touché mes lèvres du bout des doigts. Elles tremblaient. Et j'ai souri. J'étais devenue experte dans l'art de faire semblant. Devant mes collègues, je souriais. Devant ma voisine, je plaisantais. Même devant le miroir, je faisais bonne figure. Mais à l'intérieur, tout était chamboulé. Ce qui m'avait paru impossible, indicible, était désormais une part de moi. Et c'était là, tout le temps. Comme un parfum qu'on ne parvient plus à effacer. Marcel me suivait partout dans l'appartement. Il dormait sur mes affaires, posait sa tête sur mes genoux, me fixait parfois comme s'il lisait mes pensées. Un soir, il s'est couché sur ma robe en soie bleu marine que j'avais laissée sur le canapé. Celle que je portais lors de notre première sortie au théâtre avec Camille, autrefois. C'était comme s'il effaçait mes souvenirs à sa manière. Je me sentais étrange.
Pas mal. Pas bien non plus. Juste, pleine. Remplie d'un sentiment nouveau. D'une curiosité que je n'osais nommer. Un vendredi, après une journée pesante au travail, je suis rentrée avec l'envie d'un rituel. J'ai nettoyé l'appartement à fond. J'ai rangé mes tiroirs, jeté de vieux souvenirs, mis du linge propre. Puis j'ai préparé un plateau avec du fromage, des figues fraîches et un verre de vin rouge, mon préféré un Saint-Émilion corsé. J'ai enfilé une nuisette noire transparente, courte, avec de la dentelle fine autour du décolleté. Elle tombait parfaitement sur mes hanches. J'ai laissé mes cheveux détachés, légèrement ondulés. Pieds nus sur le parquet froid, je me suis sentie sauvage, libre. Parisienne et païenne à la fois. La maison était silencieuse. Juste le tic-tac de l'horloge de ma grand-mère dans l'entrée. J'ai éteint toutes les lumières, sauf la lampe de chevet. Puis je me suis allongée sur le lit, en étoile, offerte au vide, à moi-même. Je ne dormais pas. Pas vraiment. J'attendais. Quelque chose. Je ne savais pas quoi. Ou peut-être que si. Une confirmation? Une redite? Une preuve que je n'avais pas rêvé les nuits précédentes? Et alors, ça a recommencé. Ce n'était pas brusque. Ni brutal. C'était progressif. Une chaleur qui s'approche. Un souffle qui se glisse. Une langue. Un frisson. Une tension qui monte en moi comme une vague. Mon corps se cambre à peine. Mes doigts s'agrippent au drap. Je retiens mon souffle. Je ferme les yeux. Et je laisse faire. Je ne peux pas dire que je contrôle. Je ne peux pas dire non plus que je subis. C'est un entre-deux. Un espace flottant entre le réel et l'interdit. Mes jambes s'écartent doucement. Pas pour quelqu'un. Pour moi. C'est là que je réalise, ce n'est pas Marcel. Ou du moins, ce n'est plus seulement lui. C'est moi. C'est mon besoin, mon imaginaire, mon pouvoir. Je suis l'actrice, la metteuse en scène, et le décor. Je suis la caresse que j'attends. Le fantasme que j'ai refusé de nommer trop longtemps. Quand c'est terminé, je reste là, haletante, les yeux ouverts. Mon corps brille de sueur, mon cœur cogne fort. Mais je ne bouge pas. Je ne veux pas casser la magie. Je me redresse lentement. Je sors du lit. Je marche nue jusqu'au balcon. L'air frais me frappe doucement. Je regarde Paris. Les toits gris, les fenêtres allumées, les couples qui dînent, les chats qui traversent les gouttières. Et moi? Moi je suis vivante. Pleine. Vibrante. Je n'arrivais plus à dormir. Non pas à cause de cauchemars, mais parce que mes nuits étaient devenues un territoire sacré, sauvage, incontrôlable. Chaque soir, je m'installais dans mon lit comme on s'apprête à un rendez-vous secret. Le drap frais sur la peau nue devenait promesse. Mon souffle se faisait lent, mes pensées se suspendaient. Mais au réveil, quelque chose avait changé. Une culpabilité insidieuse s'invitait dans mon esprit. Une petite voix, presque religieuse, me murmurait, « Et si c'était mal? Et si tu devenais folle ?» Un matin, devant le miroir de la salle de bain, je me suis arrêtée net. Mon reflet me fixait, intense. Mes joues étaient colorées, mes yeux brillaient, mes lèvres gonflées. Belle. Mais différente. Trop vivante pour quelqu'un qui prétend aller bien. Trop allumée pour rester invisible. Au bureau, les regards ont commencé à changer. Mon patron, un certain monsieur Laurent Chauve, lunettes rondes et humour douteux me lança un jour. Vous avez l'air, épanouie, Delphine. Quel est votre secret? J'ai ri nerveusement. Je n'allais quand même pas lui dire que mes nuits ressemblaient à un roman interdit. Même mes amis s'inquiétaient. Tu as disparu, meuf. On ne te reconnaît plus. Tu vis ou tu te caches? Je mentais. Je disais que j'écrivais, que je lisais, que j'explorais la pleine conscience. La vérité, c'est que je me laissais consumer.
Et j'adorais ça. Un soir, après une journée d'angoisse où je me sentais observée, jugée, presque sale, j'ai tout éteint dans l'appartement. J'ai pris une grande inspiration et je me suis couchée. Ce soir-là, je ne portais rien d'autre qu'un parfum à la vanille et des boucles d'oreilles dorées. Comme une offrande. J'attendais. Rien. Silence. Mon cœur battait à mes tempes. Le lit paraissait froid, hostile. J'ai cru que c'était fini. Que tout ça n'était qu'un délire. Un rêve prolongé. Mais alors, un bruit. Léger. Des griffes sur le parquet. Marcel s'approchait. Il ne venait jamais si lentement. C'était comme si lui aussi hésitait. Comme s'il sentait mon trouble. Quand il s'est allongé contre ma jambe, je l'ai caressé doucement, puis j'ai fermé les yeux. Et alors, ce n'était pas une langue. Pas tout de suite. C'était un souffle chaud, irrégulier. Une attente. Un dialogue silencieux. Et puis, la caresse, timide, presque tremblante. Et moi, je n'étais plus sûre de vouloir. Pas cette fois. Mon corps répondait, oui. Il frémissait, il s'offrait. Mais ma tête criait non. Pas par peur. Par doute. Je me suis redressée. Brutalement. Marcel s'est figé. Je suis allée dans la salle de bain. Nue, en sueur, je me suis mise devant le miroir. Et j'ai crié. Pas fort. Mais c'était un cri intérieur. Un hurlement muet, qui es-tu en train de devenir? Je me suis aspergée d'eau froide. J'ai attrapé ma robe de chambre. J'ai serré la ceinture comme un nœud de survie. Et je me suis assise au sol, dos contre le mur. Mon cœur battait trop vite. Mes mains tremblaient. Mes pensées se croisaient, s'écrasaient. Plaisir, peur, honte, excitation. J'étais un chaos ambulant. Mais au milieu de cette tempête, une sensation étrange. Une fierté. Une force. Comme si, en franchissant une limite, j'avais ouvert une porte. Le lendemain, je suis restée chez moi. J'avais appelé pour dire que j'étais malade. Ce n'était pas un mensonge, pas tout à fait. Mon corps allait bien, mais mon esprit tremblait encore. Je passais la matinée à marcher pieds nus dans l'appartement, en silence, laissant mes pas dessiner un labyrinthe invisible entre les pièces. Je me suis installée au sol, dos contre la bibliothèque, une tasse de thé tiède entre les mains. Marcel s'est blotti contre moi. Fidèle, silencieux. Innocent, peut-être. Ou pas. Et moi, je ne savais plus où commençait la réalité et où finissait le désir. Je me souvenais de chaque sensation. De chaque souffle. De chaque nuit. Et pourtant, je ne savais pas ce que c'était. Une fuite? Une folie douce? Une libération? Mon corps criait, continue. Ma tête murmurait, arrête. Et mon cœur n'osait plus parler. Je me suis levée, et attrapé mon carnet de cuir noir et j'ai commencé à écrire. Tout. Sans filtre. Sans ordre. Des mots crus, doux, brisés. Mes fantasmes, mes peurs, mes doutes. J'ai tout couché sur papier. J'y ai écrit une phrase que je ne pensais jamais oser tracer. Ce qui me touche n'est pas l'interdit. C'est le fait d'avoir osé exister autrement. Le soir est tombé. J'ai allumé des bougies, enfilé un kimono en soie bordeaux et des bas noirs fins, avec une jarretière que j'avais oubliée au fond d'un tiroir. Rien que pour moi. Juste pour sentir la soie contre la peau. Juste pour me souvenir que j'étais femme. J'ai versé un fond de liqueur de cassis, allumé une musique lente, quelque chose entre Edith Piaf et Air, puis je suis allée m'asseoir au bord du lit. Marcel m'observait. Il ne bougeait pas. Je lui ai parlé, doucement, comme on parle à un fantôme ou à un souvenir. Tu sais, mon beau, je crois que je vais devoir partir. Pour un temps. Pas fuir. Juste, m'éloigner. Me retrouver ailleurs.
Cette nuit-là, je n'ai pas attendu. Je ne me suis pas offerte. Je me suis allongée en pyjama, le visage tourné vers la fenêtre entr'ouverte. Le vent frais faisait danser les rideaux. Et j'ai fermé les yeux. Mais le sommeil ne venait pas. Et puis, un bruit. Léger. Pas des pas de chien. Des pas d'homme. Je me suis figée. Et tendu l'oreille. Rien. Puis un souffle sur ma nuque. Mais je n'étais pas endormie. Je me suis retournée. Personne. Marcel dormait dans le salon. J'étais seule. Ou pas. J'ai refermé les yeux. Et j'ai chuchoté dans le noir, si tu es réel, montre-toi. Si tu es moi, laisse-moi dormir. Et là, un frisson. Un contact. Une chaleur. Et tout s'est arrêté. Au petit matin, je me suis réveillée nue. Dans ma main, le carnet. Sur la dernière page, une phrase que je ne me souvenais pas avoir écrite. Tu as ouvert une porte. Maintenant, choisis si tu veux la refermer. Je n'ai rien dit. À personne. Mais j'ai compris une chose. Quand une femme s'éveille à son désir, aucun silence, aucune morale, aucune société ne pourra plus jamais l'endormir.